Et pour en parler, Gérard Vespierre est avec nous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études sur le Moyen-Orient. Peut-être une question pour commencer, puisqu'en 1979, on dit souvent que la stratégie de la Russie soviétique, qui était certes un pays extrêmement grand, mais qui n'en restait pas moins enclavé en termes d'accès au commerce et aux mers chaudes, et justement l'objectif c'était d'avoir accès aux mers chaudes et de soutenir les autorités communistes de l'époque et le mouvement communiste plus généralement de l'époque en Afghanistan. Vous êtes d'accord avec cette thèse, Gérard Vespierre ? La priorité était au soutien au parti communiste local et donc de régler les divergences à l'intérieur du parti communiste afghan. Ça, c'était la première motivation. Et n'oublions pas que l'Afghanistan, si elle a une frontière qui est proche de la mer, l'Afghanistan n'a pas de côte sur l'océan Indien, n'est-ce pas? Donc il y a encore une partie du Pakistan qui empêche ce contact avec les mers chaudes. Donc la priorité fondamentale stratégique de l'Afghanistan était effectivement une poussée continue vers le sud, mais pour soutenir un parti communiste afghan en difficulté. Comment expliquez-vous qu'une armée aussi puissante que l'armée soviétique de l'époque ait pu s'effondrer en Afghanistan, puisque c'est un conflit qui a duré 10 ans et qui s'est soldé par une défaite? Alors, ce n'est pas la première fois qu'un empire essaye de maîtriser l'Afghanistan. Souvenons-nous de l'Empire anglais. Et on a devant nous l'exemple aussi de la difficulté des forces américaines à contrôler une situation. Cela est dû premièrement à la nature géographique du pays, un pays avec des régions montagneuses importantes, et deuxièmement à une capacité, je dirais, ethnique de la population qui est passionnée par les armes, qui aime le combat, qui aime la guerre. Donc là, on a deux critères, un politique humaine et d'autre géographique qui renforcent cette difficulté de maîtriser l'Afghanistan. Gérard Vespierre, donc 10 ans plus tard, en 1989, la Russie abandonne. Est-ce que en quoi ce conflit représente justement le début de la fin pour tout un empire et pour tout un système politique? Alors, voilà, c'est l'intervention extérieure et les interventions extérieures soviétiques constituent l'un des volets de ce que j'appelle le triptyque mortel d'un point de vue économique. C'est-à-dire que l'armée soviétique a été impliquée à Cuba, n'est-ce pas? Elle a été impliquée en Angola, elle a été impliquée après en Afghanistan, intervention extérieure. Ensuite, des budgets économiques disproportionnés pour la conquête spatiale et des forces nucléaires militaires. Et troisième volet, une armée classique aussi surdimensionnée, les 10 000 chars du pacte de Varsovie. Et le tout supporté par une économie petite, fragile, donc une économie industrielle. Voilà, ce triptyque, ces trois volets résument les difficultés pour un pays à mener autant de diversité d'action avec une économie faible, ce qu'on retrouve en Iran maintenant. Et un conflit qui avait donc vu les premières apparitions de Oussama Ben Laden, qui était venu à l'époque d'Arabie Saoudite. En quoi est-ce que ce conflit et ses conséquences ont représenté le début de l'islamisme internationalisé et du djihad tel qu'on le connaît aujourd'hui? Alors vous faites très bien de souligner l'importance de 1979, car beaucoup trop d'observateurs parlent de l'intervention américaine en Irak en 2003 comme étant le déclenchement des mouvements djihadistes. Pas du tout. Ce déclenchement est né en 1979, même un petit peu avant l'arrivée des soviétiques en Afghanistan. Il y a eu... Il est difficile de s'en souvenir, mais la prise de la mosquée de la Mecque en novembre 1979 par des extrémistes wahhabites qui voulaient, comme l'ont fait les chiites et le pouvoir religieux en Iran, eh bien chasser les princes saoudiens du pouvoir, comme les religieux iraniens avaient chassé le Shah d'Iran. Donc déjà, il y avait des extrémistes wahhabites saoudiens qui étaient déjà perceptibles en Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite, donc pour se dégager de ces minorités, les a envoyés combattre en Afghanistan sur un sol d'islam envahi par des soviétiques impies.
Gérard Vespierre, si on se limite maintenant, une dernière question, hein, si on se limite maintenant au strict terrain afghan, en quoi cette invasion qui a donc qui a déclenché une guerre civile quasiment de 40 ans en Afghanistan, en quoi cette invasion est encore prégnante dans l'actualité afghano-afghane d'aujourd'hui? Ça a déclenché des troubles intérieurs, comme vous venez de le dire, et là depuis 40 ans. Donc on est dans des rivalités de longue date qui se sont enquistées avec donc différentes couches, des rivalités d'ethnie, des rivalités géographiques, des rivalités économiques. N'oublions pas le rideau d'opium derrière cela. Donc il y a différents composants et donc à partir du moment où il y a intervention de puissances étrangères, entre guillemets, donc la Russie et maintenant les États-Unis, bien vous avez une prolongation effectivement de tensions intérieures. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études sur le Moyen-Orient et fondateur du site lemondedécrypté.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous par téléphone.